mon père, il ne connaît pas le Coran. Et il m'a dit, à chaque fois, il me répète cette phrase. Il me dit, moi, je tombe dans un trou, je veux pas que tu tombes aussi dans le même trou que moi. Il me dit, je veux que tu sautes, il me dit que je veux que tu traverses le trou, tu tombes pas dedans. Et il veut pas qu'en fait j'ai le même vécu que lui. Il veut que moi je l'apprenne et que je l'enseigne. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Je m'appelle Abou Abdelghani, j'ai 18 ans. Je viens du Maroc, j'habite à Roubaix. Je l'ai commencé très petit, mais je m'en souviens plus. Je prenais le Coran et je lisais une page et je l'apprenais par jour, une page par jour. Le matin, mon père me réveille vers 10h, 10h30. Je me réveille, j'apprends, je révise. Dès que j'ai fini d'apprendre, par exemple, je lis 2 heures le matin, le soir, je récite, moi-même je me récite ce que j'ai appris le matin. Comme ça, je vérifie si je ne l'ai pas oublié pendant la journée. Et si je l'oubliais, ben, je le révise encore. Et ainsi de suite. Il y a des moments où je n'avais pas envie d'apprendre, mais j'étais obligé d'apprendre. C'est mon père qui me disait d'apprendre. Des fois, je ne voulais pas apprendre, je voulais sortir m'amuser, mais mon père il me disait non, je préférais lire. Ça a été un peu difficile, mais par rapport à l'apprentissage. Des fois, je n'arrivais pas à apprendre une page complète. Des fois, je galérais et des fois, je passais par exemple des semaines sur une page. Je n'arrivais pas. Je l'ai fini à l'âge de 17 ans. J'étais un peu soulagé parce que c'était plusieurs années d'efforts. Après, je me suis un peu reposé après, parce que c'est difficile. Je l'ai fini, c'est une joie pour moi, c'est un honneur. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ne lâche pas. Même des personnes que je ne connaissais pas, ils m'ont entendu réciter, ils m'ont dit ne lâche pas, continue. Et je voudrais les remercier parce que c'est grâce à eux que j'ai avancé. Parce que s'ils n'étaient pas là, j'aurais jamais atteint ce niveau-là. Je sais pas, peut-être plus tard je deviendrai imam, je faisais des cours à des enfants, je leur apprendrai aussi, je les encouragerai à le finir aussi. C'est grâce à mon père. Si mon père il serait pas là, mon père, j'aurais fini dans le foot ou je serais devant ma console. Jamais j'aurais réussi. Parce qu'à chaque fois que je joue à la console, mon père il me dit va lire. Il préfère que je lise que je joue à la console. Et à chaque fois que je vais jouer au foot, il me dit tu préfères le foot que le Coran. Il n'y a personne qui le sait. Il y a très peu de personnes qui le savent. Parce que j'aime pas le dire aux gens. Même ma famille, elle ne le sait pas. Il n'y a que mon père qui le sait pour l'instant. Je l'ai appris, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à une seule personne, c'était mon meilleur pote, c'est tout. Moi, je l'ai appris et il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Par exemple, j'apprends par là et j'oublie derrière. Et j'ai préféré attendre que j'apprenne tout, que j'oublie rien du tout, et après je l'ai annoncé aux personnes. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Je le conseillerais de prendre des cours. Parce qu'il ne peut pas l'apprendre tout seul, il n'apprendra jamais tout seul. Il faut qu'obligé, il y ait un prof qui le suit derrière. Et je te dis, va avec moi au cours, viens avec moi une fois, ça te plaît, on revient et on reviendra plus souvent, jusqu'à ce que tu le finisses. Et je vais savoir faire différencier les choses. Par exemple, je vais faire la moitié. Je vais laisser 50% de sa vie au foot, 50% de sa vie au Coran, par exemple. La moitié il s'amuse, la moitié il apprend. Après l'avoir appris, je voudrais l'enseigner aux autres. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. » Et voilà, j'ai envie d'être parmi les meilleurs. Elles m'ont toutes bouleversé. Il y en a une, je la préfère le plus, c'est Surat Ar-Rahman. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas, elle m'a touché, je sais pas. Elle m'a trop touché cette soirée, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime trop. Elle raconte beaucoup de choses, c'est très touchant. Là, elle raconte comment Dieu a tout créé.
اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان